m'habiller parce que je suis une chrétienne. La Bible interdit ça. Non, même mes cheveux là, je ne peux pas me coiffer avec les mèches brésiliennes ou quoi que ce soit parce que je suis chrétienne. Je dois laisser ça naturel. Non, je ne peux pas mettre le vernis parce que je suis chrétienne. Non, je ne porte même pas les bijoux parce que non, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, 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 non, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Alors ça, c'est le comportement de certaines personnes qui se disent nées de nouveau. Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Life with Vanessa. Si c'est votre première fois d'être ici, je m'appelle Vanessa et je fais des vidéos sur tout ce qui affecte la vie au quotidien, sur l'amour et sur plein d'autres choses intéressantes que nous allons voir dans les jours à venir. Alors, avant d'entrer dans la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la chaîne 2. Et bon, aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose assez complexe. J'aimerais m'attarder sur quelque chose d'assez complexe parce que ça devient un mélange de beaucoup de choses de nos jours. Alors je voulais m'attarder sur les polémiques entre guillemets sur la vie chrétienne parce que beaucoup de personnes mélangent la vie chrétienne avec tout genre de choses et puis ça devient du n'importe quoi. Alors qui est un chrétien pour moi? Je crois que j'ai parlé de ça dans la vidéo précédente, mais elle devait être en anglais. Alors, un chrétien, c'est celui-là qui croit en Dieu, c'est celui-là qui est capable d'aimer son prochain comme lui-même, c'est celui-là qui ne garde pas de rancune, c'est celui-là qui est capable de pardonner parce que nous voulons chaque fois que Dieu nous pardonne. Est-ce que nous sommes capables de montrer la même miséricorde envers nos semblables? C'est celui-là qui a la foi en Dieu, qui aime son prochain, qui essaye de marcher dans la voie chrétienne. Pour moi, c'est celui-là qui est un chrétien. Alors, pourquoi j'ai dit polémique? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont des idées mélangées et puis ils se disent que non, c'est n'importe quoi est devenu un péché pour eux. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent, le message qu'ils veulent en fait passer. C'est ça le problème. Alors, je vais m'attarder premièrement sur le physique, l'aspect physique. S'il vous plaît, ce n'est pas important une jupe s'il y a, un outroya et un foulard s'il y a que l'on est chrétien. Non, ce n'est pas ça. En tant que chrétien, on doit être propre, on doit être toujours présentable, on doit être bien mis, on doit être bien coiffé, souriant, un visage clair, une peau propre. On doit être bien présentable parce que plus on est propre, plus on est proche de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous entendons, oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit, ou je ne peux pas, je ne vais pas attirer les tentations envers moi, je vais seulement porter, je vais couvrir mon corps de la tête aux pieds, je vais. Mais, si on regarde parmi ces personnes qui disent, oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit, oh, je ne veux pas, je ne veux juger personne, mais nous allons trouver des personnes qui forniquent, nous allons trouver des fornicateurs. À quoi bon forniquer et venir couvrir son corps puisque l'on a déjà commis un péché? Moi j'appelle ça de l'hypocrisie chrétienne. Ok, je ne suis pas en train de dire que nous devons attirer les tentations vers nous. Il y a déjà un style d'habillement que nous ne devons pas un style d'habit que nous ne devons pas porter quand nous sommes chrétiens. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous habiller comme si on est fou. Hein? Nous voyons de nos jours, les gens n'arrivent même plus à se coiffer, les gens n'arrivent même plus à être bien mis parce que oh, c'est un péché. Je n'ai pas encore vu dans la Bible où c'est écrit que pour s'habiller, il faut couvrir la tête aux pieds. C'est ça, être chrétien. Je sais que être chrétien, il faut s'habiller décemment, mais il faut aussi être propre, il faut être présentable. Quelqu'un est allé jusqu'à me dire que oh, ça là, les boucles pareilles sont les choses qui attirent le diable, les instruments du diable, les bijoux sont les instruments du diable, les vernis sont les instruments du diable. Mais qui a dit ça? Qui a dit que ce sont les instruments du diable? Moi je crois que tout commence du cœur. Tout c'est à partir du cœur. Il faut être propre. Il faut être propre. Et pour être physiquement et spirituellement propre, il faut d'abord être physique, il faut d'abord être propre dans sa tête, propre sur sa tête, propre sur son corps pour être
intérieurement pour être spirituellement propre, parce qu'on ne va pas passer là avec les habits sales. On dit que non, on ne veut pas faire ci parce qu'on est chrétien, on ne veut pas. Même dans la Bible, rappelez-vous, chaque fois il y avait des cérémonies ou des fêtes, vous voyez, les gens s'habillaient bien. On disait souvent qu'ils ont des habits en argent, des habits en or, des habits en émeraude et tout ça et tout ça. Alors, qui a dit que être chrétien, c'est s'habiller n'importe comment, c'est être incapable de se coiffer, être incapable d'être bien mise parce qu'on est chrétien? La deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'attarder, sont les habitudes alimentaires. Ah yeah! Quelqu'un m'a dit, oh, je ne consomme pas la bière parce que je suis chrétien. Je ne consomme pas la bière, je suis chrétien, désolé. Excusez-moi, c'est l'excès qui est un péché, je vous en prie. Il n'y a nulle part où c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut même pas goûter à un grain d'alcool parce qu'on est chrétien. Ou bien si vous goûtez à l'alcool, vous allez pécher. Dans la Bible, vous voyez les gens buvaient du vin. Et dans chaque vin, il y a toujours ne serait-ce que 0,00001% d'alcool. Alors, notre corps a d'abord besoin d'alcool. Vous pouvez dire que ou bien, c'est vrai que vous consommez l'alcool dans les aliments que vous mangez et tout. Mais vous pouvez dire que peut-être je ne veux pas consommer l'alcool pour des raisons personnelles. Je ne veux juste pas prendre la bière. Peut-être l'alcool et moi, ça ne va pas. Ou bien pour des raisons de santé, je ne vais pas boire la bière. Mais ne dites pas que je suis chrétien, je ne bois pas la bière. Je ne sais pas où est-ce qu'on a dit qu'en tant que chrétien, on peut boire la bière. C'est l'excès qui nuit en fait. Vous pouvez boire une bière, si vous voulez, vous pouvez en boire deux, mais vous ne pouvez pas boire jusqu'à saouler. C'est là où vous avez péché. Même manger beaucoup est un péché. Manger à l'excès est un péché. C'est l'excès qui est un péché. Vous ne devez pas vous empiffrer parce que, oh, j'ai vu la bière, il faut que je boive. Non. Vous buvez vous buvez la quantité qui vous va. Et ça ne sera pas un péché. Ne dites pas que je ne consomme pas l'alcool, c'est un péché, je ne fais pas ceci, c'est un péché, c'est un péché. La troisième chose, c'est les goûts musicaux. Quelqu'un va dire, oh, je n'écoute pas ça parce que c'est une musique mondaine. Oh, non, 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 non. Moi, j'écoute seulement les musiques religieuses. J'ai mis X sur tout ce que quelqu'un peut chanter. Je ne veux pas. Ce sont les musiques mondaines et c'est le péché, c'est tout. Écoutez, il y a des musiques aujourd'hui qui nous livrent des très beaux messages. Des très beaux messages et nous pouvons les écouter parce que ces messages sont là pour nous nourrir. Peut-être pour nous apporter une leçon. C'est vrai. Il y a des musiques religieuses que les gens chantent dans leur langue maternelle. On ne comprend même pas ce qu'ils sont en train de dire. On chante et nous sommes fiers parce que le rythme nous fait danser. Qu'est-ce qui vous fait croire que les musiques là ne sont pas, les paroles là ne sont pas malsaines? Bon, je ne dis pas ça, mais je dis juste que, en tant que chrétien, vous devez filtrer ce que vous écoutez. Ne dites pas, ne mettez pas X parce que ce sont des musiques chantées par des personnes qui ne font pas dans la musique religieuse. Si quelqu'un dit, si je respire, c'est que tout va bien. Si je mange à ma faim, c'est que tout va bien. Si je peux danser, c'est que tout va bien. Alors la famille, est-ce que tout va bien? Ah, écoutez, qu'est-ce qui est satanique dans ce message? Je ne vois pas ce qui est satanique dedans. Quelqu'un m'a dit, oh, je ne vais pas danser à la fête parce que, oh, je ne vais pas danser à la fête parce que je suis chrétien. Oh, ils sont en train de danser sur des rythmes sataniques, avec des piches sataniques. Tu peux danser. Est-ce qu'il y a des gens qui te dansent par des piches bizarres à l'église? Si, il y en a. Tu peux danser à la fête, mais tu filtres comment tu danses, tu filtres les musiques que tu écoutes. Et tu n'es pas obligé de chanter. Si tu arrives dans une fête où, je sais pas, des musiques un peu bizarres sont en train de passer, tu n'es pas obligé de rester. Si tu vois que c'est en train de t'affecter, tu peux partir. Mais s'il vous plaît, s'il nous plaît, mes frères et sœurs, ne mélangeons pas les choses. Ne dites pas que être chrétien, c'est ne plus bien s'habiller, ce n'est pas être présentable. Oh, tu m'entends, je ne mets pas du maquillage parce que si Dieu ne me reconnaît pas parce que j'ai mis du maquillage. Excusez-moi, Dieu qui t'a créé, il connaît ton cœur. Ok? Et à quoi ça sert d'avoir des pensées malsaines, des pensées négatives, mais de couvrir tout son corps? Nous devons prendre tout cela en compte. Parce que, à quoi vraiment ça sert d'avoir des pensées malsaines? Vous voyez, certaines personnes me disent, regarde celui-là, un pécheur.
Si vous ne faites pas ceci, vous êtes pécheresse. Qui êtes-vous pour juger? La Bible dit que ne jugez point pour ne pas être jugé. Tant que vous jugez, déjà vous avez péché. Et rappelez-vous qu'on ne pêche pas seulement, on ne pêche pas seulement en parole ou en action. On pêche pas en action, on pêche en pensée, on pêche même par omission. Lorsque vous avez omis de rappeler un frère qui est dans un mauvais chemin à l'ordre, vous avez péché. Au lieu de dire à la personne tu es pécheur ou tu es pécheresse, je vais m'approcher de toi. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas plutôt de ramener cette personne, de rappeler cette personne à l'ordre? Alors, s'il vous plaît, être chrétien, c'est beaucoup de choses. Comment dire, n'interprétons pas mal la parole de Dieu. N'interprétons pas mal ce que Dieu nous essaye de nous faire croire. Tout enfant de Dieu a le droit d'être propre, a le droit d'être présentable, a le droit de manger, de consommer un peu d'alcool. Tout enfant de Dieu a le droit d'être heureux. Servir Dieu, c'est être dans le bonheur. C'est être heureux, c'est de crier, c'est de danser, c'est de chanter. Et non de s'enfermer dans une case et dire que parce que je suis chrétienne, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Alors, c'est toute cette polémique-là qui fait en sorte que les gens sont en train de mélanger un tas de choses. Aujourd'hui, tu vois une fille, elle ne ressemble pratiquement à rien parce que, oh, je suis chrétienne, la Bible dit que la Bible, mais de quelle Bible est-ce que vous parlez? Parce que je n'arrive pas à comprendre. J'ai jamais vu dans la Bible, on a dit, excusez-moi, ne pas porter ceci, ne pas porter cela, ne pas. Je crois que tout va du cœur et tout va de la manière dont nous traitons ceux que nous avons en face de nous. Nous traitons nos frères et sœurs. Et si dans votre cœur, vous êtes déjà pur, laissez-moi croire que Dieu voit la pureté de votre cœur. Des fois, nous allons faillir parce que personne n'est sans péché. Tout le monde pêche. Nous allons faillir, mais Dieu regarde votre cœur d'abord. Alors, laissez-nous tout ce que vous dites là, que oh, je ne peux pas me maquiller parce que Dieu ne va pas me reconnaître. Excusez-moi. Ok. Merci vraiment. Je tiens à m'excuser si cette vidéo va heurter la sensibilité de certaines personnes, mais bon, il fallait que j'aborde ce sujet. Et j'espère que vous allez liker, vous allez aimer, vous allez partager au max. Et j'espère vous voir la prochaine fois. Bye bye.